Bantou Massacre. Et depuis combien de temps on fait de la musique? Nous sommes ensemble pratiquement plus de 15 ans. Et parmi nous, il y a certains qui ont commencé la musique. La musique, c'est pas seulement chanter, mais il y a d'autres structures qui ont il y en a qui ont plus de 16 ans dedans. Apprendre à jouer la guitare, par exemple, c'est pas quelque chose qu'on apprend là. Il faut avoir du temps et la patience. Combien de personnes? Le groupe est qu'à 4 personnes. Mais au total, nous sommes 12. Nous prévoyons les 12 parce que les remplaçants et autres. Mais en sortant, les 4 leaders sont là. Combien de chanteurs, combien d'instrumentistes? Bon, à ce niveau, je vais au niveau des instrumentistes. Actuellement, vous nous voyez, nous sommes 4. Vous voyez un peu. Ça veut dire que voilà la base de tout. Mais lorsqu'il faut que nous évoluions, nous avons des spectacles que nous donnons. Ça dépend de la qualité du spectacle que nous avons besoin. Il y a des spectacles playback, on se retrouve là. Il y a des spectacles semi-live, là où il faut ajouter un pianiste qui fait le programme. Mais pour scène même de la base, il y a un griot que voici. Le démon de midi. Il y a un percussionniste, choriste, qui est en train de se défouler quelque part. Vous voyez un peu. Bon, maintenant, il y a moi-même qui fait dans la diversité de ces instruments. Donc, je fais basse, je fais batterie, je fais guitare, je fais percussion. Et à la base, maintenant, il y a la chanson qui prime dans notre philosophie, quoi. Depuis combien d'années vous vous connaissez? Et comme il a dit tout à l'heure, nous sommes des enfants venant d'un même quartier. Vous voyez, le quartier commun. Déjà à la base, nous sommes nés dans le quartier presque ensemble. Mais avec l'évolution, nous nous sommes rencontrés au sein de ce que nous faisons il y a plus de 15 ans, comme il a dit. Plus de 15 ans. Parce que je me rappelle les années 90. Les années 90, quand il y avait l'arrivée du multipartisme, le mouvement politique, vous voyez, nous sommes passés d'une étape embryonnaire. Nous avons recyclé la pensée culturelle, c'est-à-dire que devenir vraiment des groupes. Et là, on commençait déjà à rendre service au niveau des mariages, des anniversaires. Patience, quelque part, que j'appelle le démon de midi, parce que quelque part, il a fallu cette passion. Le groupe, il y a longtemps. Et votre album, il a quel titre aujourd'hui? C'est le premier album? C'est le tout premier. C'est le tout premier, il a 8 titres. Voilà. Mais celui que nous avions en fait valorisé, que les gens estiment que c'est la chanson qui passe le plus, ça dépend de tout un chacun. C'est Commando. Commando qui veut dire déjà, n'est-ce pas, une terre nouvelle. Hein? Voilà. Nouveau quartier, comme tu l'as décrit, d'une manière plus urbaine. Lui, le message est simple. Vous savez, les années antérieures, lorsque les Camerounais s'agitaient par rapport à l'indépendance, il y avait la naissance de nouveaux quartiers. Vous voyez un peu, des gens qui se détachaient et qui avaient leur vision de voir des choses. Voilà la naissance d'un quartier comme Commando. Vous voyez bien que Commando est situé à la périphérie, même de Douala. C'est-à-dire qu'il a entouré des Bona. C'est-à-dire que là, c'était des guerriers. C'est-à-dire que l'histoire raconte donc le fait que les gens à cette époque étaient frustrés, ils avaient peur. Beaucoup sont partis parce qu'ils ne pouvaient plus vivre, parce qu'ils trouvaient le quartier avec la renommée qu'on lui avait attribuée d'un quartier de gens qui étaient des délinquants, tu vois un peu. Et tout le monde est donc parti, en fait, certains sont partis, se disant mais c'était invivable, on ne pouvait pas continuer à rester. Bon, mais ils avaient leur manière de vivre, leur manière de revendiquer leurs choses. Ouais, un peu. Donc, voilà un peu l'histoire. Et maintenant, il y a une seconde partie dans la chanson qui décrit le fait qu'il n'est plus le commando d'hier. Le commando d'aujourd'hui, c'est nous, le Bantou Massacre, là, que vous voyez. Ça veut dire que les enfants même de ses parents, défunts ou pas, qui ont pris le courage d'y rester, nous devons être témoins d'une vérité que nous devons.